Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 8 de Doctor Who, une saison sous l'ère du 12e, soit Peter Capaldi. Nombreux seront les personnes à ne pas avoir accroché à cette période. Je me dois donc de vous expliquer pourquoi, selon moi, cette saison est essentielle et quels sont ses bienfaits pour le Docteur. Attention, il est préférable d'avoir visionné les saisons 8, 9 et 10 pour éviter tout spoil. Un grand merci à Isaiah qui, ayant lu le texte, m'a permis de rajouter quelques éléments en plus pour cette analyse. Voguant sur le net, il m'est arrivé de tomber sur divers avis concernant cette saison. Des personnes expliquant alors qu'elles n'approuvaient pas forcément la nouvelle personnalité du Docteur. Mais celle-ci est parfaitement justifiée. En effet, alors qu'on était habitué avec les autres Docteurs à découvrir leur personnalité très rapidement, voire dès les premiers épisodes, nous avons ici un Docteur qui se cherche, et c'est relativement intéressant pour l'évolution du personnage. Par conséquent, le Docteur étant aussi perdu que nous sommes tous fous sur sa véritable personnalité. On le voit d'ailleurs dans son premier épisode, Apnée, lorsqu'il se regarde dans le miroir et se demande pourquoi il a choisi ce visage, ou encore pourquoi ce visage est ridé et pourquoi son reflet est-il si furieux. Tout un tas de questions rhétoriques que nous, spectateurs, pourrions nous poser. Il s'interroge et se découvre finalement en même temps que nous le découvrons. Une des questions incessantes de cette saison sera d'ailleurs « suis-je un homme bon ?» C'est alors qu'au fil des épisodes, quelques traits de son caractère nous sont dévoilés et s'opposent ainsi au précédent Docteur. En effet, alors que Matt Smith était plutôt jovial, attachant, souriant, très tactile, débordant de rire, on constate que Capaldi en est le complet opposé. Il n'aime pas rire, ne supporte pas les câlins, ni le contact, parfois grincheux, et beaucoup plus froid. Sans oublier leur tranche d'âge, qui diffère dans leur apparence. Un autre point est sa relation avec Clara. En tant que Matt Smith, on a pu voir qu'elle cherchait à être relativement proche. Mais lorsque c'est au tour de Capaldi de reprendre les rênes, il la stoppe déjà avec « Je ne suis pas votre petite amie ». Là, clairement, le Docteur impose une distance entre elle et lui, comme dans l'épisode 2, où il ne la considère même pas comme son assistante, lui qui l'avait alors définie d'associée lorsqu'il l'avait présentée au complexe papal. En tant que spectateur, on pourrait ne pas comprendre ce côté froid, mais il y a une justification à cela, et il ne faut pas voir ça comme une opposition totale, mais plutôt une façon de lier les deux Docteurs. En effet, si vous faites attention à plein de détails, vous pourrez constater que le Docteur, affecté par la mort des Pand, cherche à tout prix à éviter de ressentir à nouveau la perte d'être cher. Dans le premier épisode, Capaldi dit même « C'est dans ces moments-là que Amy Pond me manque ». Sans oublier le fameux appel de Matt Smith, qui révèle à Clara que sa nouvelle version sera effrayée. Et je sais que vous devez être effrayé. Et quel que soit le degré de votre peur, Clara, l'homme qui est avec vous en ce moment. En tout cas, je l'espère. Croyez-moi, il a encore bien plus peur que vous. Bien plus peur que vous ne pouvez l'imaginer. Et il a besoin de vous. Et une de ces peurs est la peur de l'attachement. Le Docteur cherche à être distant pour ne plus souffrir d'une quelconque perte. D'autres éléments viennent appuyer cette interprétation. Capaldi ne cherche pas à retenir le nom de ceux qu'il rencontre, alors que ce fut une des premières questions que Smith posa à Amelia Pond. Au revoir. Désolée, je dois y aller aussi. Inutile de parler, après on s'attache aux gens, on n'est pas sur Facebook. En ayant conscience de cette peur de l'attachement, on comprend alors pourquoi Moffat a changé presque radicalement cette personnalité en personnalité beaucoup plus froide et distante que celle du 11e. Mais cette peur n'est pas liée qu'à cela. Si le Docteur a peur de nouveau s'attacher, il a peur de ce qu'il a pu être et sera. Sa longévité l'a poussé à faire des choses aussi terribles que bonnes, et notre Seigneur du Temps s'interroge « Suis-je un homme bon ?» Tout comme Clara, et le spectateur qui ne le reconnaît plus, le Docteur se cherche lui aussi. Une confusion d'ailleurs illustrée dès les premières minutes de l'épisode Apnée, qui vient nous annoncer la couleur de cette nouvelle saison. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus qui sont les autres, et s'embrouille en tout point. Un problème? Quel problème? Vous vous êtes régénéré? Je me souviens de vous. Vous êtes cafetière. Vous étiez une toute petite tête de robot et maintenant... Vous vous êtes laissé aller. Ce dédale d'interrogation est principalement lié au fait qu'il vient d'obtenir un nouveau cycle de régénération, ce qui lui pousse à se demander s'il le mérite, oui ou non. Il est ainsi dans la confusion totale, et cet appel de détresse qu'il enverra depuis 11 vient nous le confirmer. Clara, qui est la représentation du spectateur, est tout aussi effrayée de cette régénération que le Docteur lui-même, et c'est tout bonnement que 11 lui dira, ainsi qu'à nous, de ne pas avoir peur, car il a besoin d'elle et de nous pour pouvoir continuer à avancer.
Dès le premier épisode, Moffat nous prépare donc à ce qui va suivre durant toute cette saison. Le nouveau docteur qu'il nous présente est effrayé et éperdu. Effrayé de s'attacher de nouveau à des compagnons et perdu dans ce qu'il a pu être et sera. En effet, durant la saison 8, nous avons une prise de distance illustrée par la relation qu'ont Clara et le docteur, comme expliqué précédemment, mais aussi par son approche avec les différentes personnes qu'il rencontre. Le docteur est froid, ne retient pas les prénoms et se contente de faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire sauver des mondes, sans pour autant se familiariser et créer des affinités. Il refuse les câlins, s'indispose des gens qui rigolent, garde un ton sérieux, parfois sarcastique, et un humour pas toujours audible de tous, manquant ainsi par moments de tact, comme s'il cherchait à éloigner les gens de lui, tout en apportant son aide comme il l'a toujours fait. Le docteur est plus distant, mais se cherche également dans sa personnalité. En effet, les traces de 11 sont encore présentes, et en s'empêchant de rire, d'être tactile, c'est comme si notre cher docteur refoulait une partie de lui, refusant de se conduire comme le précédent, et créant ainsi le contraste, mais donc le lien entre lui et Smith. Il refoule une personnalité, celle qui a pu sauver Gallifrey mais pas les Pondes, pour autant il n'impose pas celle qui le caractérise vraiment. Durant toute cette saison, on se retrouvera alors avec un Capaldi à la recherche de ce qu'il est réellement, d'où ces questions rhétoriques. Il est dans le questionnement permanent, que ce soit sur lui ou ce qui l'entoure. Apportant lui-même une critique sur sa personne en jugeant l'architecte d'un braquage temporel, on notera également que toutes les personnes qu'il rencontre ont une vision différente de lui. Clara a besoin de l'appel de 11 pour l'accepter, Danny se méfie de lui et le voit comme un général, Missy cherche à lui prouver qu'ils ne sont pas si différents et Rusty le nomme de Bondalec, de quoi alimenter la confusion qui l'anime. Enfin, une question redondante s'impose, suis-je un homme bon ? Une question présente dès le début du deuxième épisode de la saison 8 et qui sera d'ailleurs le titre d'une OST. En effet, suite à Trenzalore, le docteur qui était censé aboutir à la fin de ses 12 régénérations possibles, obtient un nouveau cycle. Lui qui avait assez couru et qui pensait en avoir déjà fait pour cet univers, se voit donc entamer une nouvelle boucle de 12 vies. Après avoir autant vécu, il est ainsi en droit de se demander s'il a toujours agi dans le bien et s'il a le droit de poursuivre son aventure après toutes les choses bonnes ou mauvaises qu'il a pu faire. Mérite-t-il, oui ou non, ses vies ? Et pour faire le lien avec le premier point abordé, peut-il se permettre d'impliquer dans cette vie tumultueuse d'innocents compagnons ? Par ces différentes phases, il devient évident de comprendre que cette saison 8 est juste indispensable dans l'évolution du Docteur. Il y a en effet toute une remise en question sur le fait de s'attacher, d'avoir des compagnons de voyage malgré les dangers, ou encore de s'affirmer et de s'accepter tel que l'on est. Et c'est ainsi que nous poursuivrons la série avec cette saison 8 venant illustrer cette période de doute, aboutissant alors à un Docteur saison 9 ayant su contrer ses interrogations et ses craintes. Car le Docteur reste le Docteur et chaque version de lui-même constitue sa personnalité à part entière. Nous changeons tous. Quand on y réfléchit bien, nous sommes tous plusieurs personnes et cela tout au long de nos vies. Et ça, c'est très bien. On doit continuer à avancer tant que l'on se souvient des différentes personnes que nous avons été. Je n'oublierai jamais un instant de ces vies. Pas un seul jour. Je le jure. Je me souviendrai toujours de l'époque où le Docteur, c'était moi. Par ce touchant discours, Moffat nous a clairement préparé à ce qui allait suivre. Notre Docteur, qui cherche à éviter tout attachement durant la saison 8, se rendra finalement compte que la compassion, que l'attachement sont des traits qui le caractérisent et que, même si ça fait mal, ils font partie de lui. La perte des Pondes, comme ses autres compagnons, lui a fait mal, mais le bonheur apporté était lui aussi bien présent. Ainsi, cette période de transition est la saison 8, et même si ça a pu en gêner certains, elle est indispensable dans l'évolution du Docteur. Le Docteur qui se cherche dans sa personnalité, dans sa façon d'être, mais aussi dans son droit de s'attacher à ses compagnons, aura besoin de toute cette saison pour y trouver une réponse. Lui qui ayant connu 12 régénérations, entame alors un deuxième cycle. Les saisons 9 et 10 nous laisseront alors apprécier la nouvelle personnalité affirmée de ce nouveau Docteur, qui dans le final de la saison 8 a trouvé la réponse à sa question « Suis-je un homme bon ?» Je ne suis pas un homme bon. Et je ne suis pas un homme mauvais. Je ne suis pas un héros. Et assurément pas un président. Et non, je ne suis pas un officier. Vous savez ce que je suis? Je suis un idiot.
Il découvrira aussi pourquoi il a choisi ce visage et n'aura aucun mal à se définir. Je sais où j'ai eu ce visage et je sais dans quel but. Ok, dans quel but? Pour me souvenir. Pour me faire rester le même. Je suis le docteur. Et je sauve des gens. On verra également que ce n'est que fin saison 8, début saison 9, que le docteur définira Clara comme une amie, qu'il acceptera de l'enlacer et qu'il rira. L'épisode 6, saison 9, fera d'ailleurs prendre conscience au docteur qu'il est important de s'attacher et de s'entourer, peu importe si ce sont des personnes éphémères, car ce qu'elles apportent malgré leur durée est indispensable. Des gens comme nous vivent beaucoup, trop longtemps. Nous oublions ce qui importe vraiment. Nous n'avons pas besoin l'un de l'autre. Nous avons besoin d'éphémères. Voyez-vous, ces insectes sont plus sages que nous. Ils savent à quel point la vie est belle et précieuse parce qu'elle est éphémère. Même sur la potence, ça me preste à savourer intensément chaque moment, comme si c'était le dernier. Regardez comme il est heureux d'être en vie. Quand je vous regarde, je vois mes plus grandes frayeurs. La lassitude. Le vide. C'est pour ça que vous ne voulez pas voyager avec moi. Enfin, l'arrivée de son nouveau tournevis fin saison 9 marque complètement la fin de cette transition. Le docteur, qui souhaitait refouler une partie de sa personnalité tout au long de la saison 8, s'accepte enfin, et se définit enfin de lui-même. Tandis que l'influence et les peurs de 11 étaient présentes durant toute la saison 8, voilà qu'il s'affirme, et l'arrivée de ce nouveau tournevis en est pour moi la métaphore. Vous constaterez alors que le docteur de la saison 9 a retrouvé pleinement les caractéristiques de ses prédécesseurs. Enthousiaste, curieux, fou, imaginatif, souriant, ce qui nous permet alors d'apprécier le jeu d'acteur de Capaldi. Il portera également des lunettes soniques, jouera de la guitare et aura des habits parfois plus jeunes, tels que le gilet à capuche, s'opposant ainsi au style plus rétro des bretelles et du nœud papillon. Tandis que nous assistons comme à une deuxième naissance de notre Seigneur du Temps, il va sans dire que même si le docteur évolue dans sa personnalité, il reste et restera toujours la même personne, avec ses mêmes expériences et ses mêmes souvenirs. Le docteur, fin saison 8, début saison 9, a affirmé sa nouvelle personnalité, mais celle-ci ne vient pas écraser pour autant la précédente. Et la poursuite du cycle de Capaldi vient nous confirmer que ce docteur a tenu parole. Sa personnalité diffère de 11, comme de 10 et de 9. Pour autant, il reste toujours fidèle à lui-même. Chaque version le caractérise et la nouvelle n'écrase jamais les précédentes. Elles viennent au contraire le construire et le faire évoluer. C'est d'ailleurs montré des tas de fois, que ce soit des allusions au Pond ou à 11. En effet, à plusieurs reprises le nœud de papillon sera évoqué, des lieux visités referont surface, et Capaldi se revendiquera même écossais. On le voit aussi à travers d'autres petits clins d'œil, comme les Jelly Belly dans la momie de l'Orient Express, ou encore les Sharp dans le premier épisode de la saison 9. Ok. En plus, vous me faites un câlin, je ne vous suis plus. Vous savez ce qu'on dit. Faire un câlin, c'est un excellent moyen de cacher son visage. Docteur, j'ai deviné que vous étiez à une fête, mais pas de ce genre, c'est quoi ça? Ça vous ressemble pas? J'ai passé la journée d'hier avec un nœud papillon. Le jour d'avant avec une longue écharpe. C'est ma fête, Clara. Tous mes mois sont invités. Je dirais donc que cette saison 8 est une transition indispensable pour les saisons à venir. Celle-ci impose dès le début toutes les questions qui tourmentent le docteur. Elle pose les bases sur tout le cheminement qu'il va effectuer, à la suite de quoi il trouvera des réponses, ce qui permet d'apprécier une série où le personnage ne stagne pas et est capable de s'interroger sur son être afin de rebondir et de s'affirmer à nouveau. Sans cette saison, le docteur de la saison 9 et 10 n'aurait pas pu exister. La régénération de Capaldi avec son « Laisse-moi te rappeler les bases et docteur je te laisse partir » nous montre que 12, grâce à tout ce cheminement, a accepté son nouveau cycle et compte bien poursuivre ses aventures.
ce qui n'aurait pas été possible sans cette période de transition qui l'a poussé à se remettre en question. Oh, j'imagine qu'une vie de plus, bien, ne tuerait personne. Enfin, par moi. Attends un petit instant, docteur. Faisons ça bien. J'ai certaines choses à te dire. Commençons par les bases. Docteur. Je te laisse partir. Nous sommes alors passés d'un être effrayé et distant à un être président du monde, capable de renverser Gallifrey pour une amie.